première mission au Libéria, on était dans des conflits, on n'était pas ciblés. Pas du tout. Non. Ok. Non, il n'y a pas eu d'accident toute l'année 91 au Libéria. Il y a eu des moments de frayeur, voilà, parce que des moments, les gamins soldats pouvaient être un peu sous l'emprise de quelque chose. Donc, il y a eu des frayeurs. J'en ai eu pour ma part aussi quelques-unes. Mais on n'était pas ciblés. On est devenu dans la deuxième partie des années 90. Et je me souviens d'une réunion en 1998, en mars 98, Hubert Védrine, ministre des Affaires étrangères, réunit les dirigeants humanitaires français. À l'époque, j'avais commencé à travailler, j'étais directeur de Bioforce, et il dit, lui-même ayant été victime dans un pays africain, un checkpoint d'un gros problème, ayant eu très peur, il dit, les ONG, vous devez vous former, vous préparer, parce que ça. Et donc on voit cette prédation, on voit cette conscience chez certaines factions rebelles que ils ont des voitures, ils ont des radios, ils ont de l'argent. C'est finalement aussi le rôle des militaires. Alors, on parle de la collaboration oui, humanitaire. Mais des moments, vous n'avez pas toujours les militaires, parce que les militaires, ça veut dire qu'il y a une intervention onusienne. Parce que vous ne pouvez pas, ou alors il faut un accord international, comme dans le cas du Sahel, entre le Mali et la France, avec l'opération Barkhane en 2012. Mais c'est plutôt rare, c'est plutôt collectif. Et donc, ce n'est pas les militaires localement d'un pays qui vont faire les choses, parce que beaucoup sont corrompus ou ne sont pas toujours efficaces. Et c'était un point aussi qu'on peut évoquer au passage des leçons apprises. Ça a été toutes les armées de différents pays en voie de développement, les Bangladeshis par exemple, les soldats du Bangladesh qui sont en ex-Yougoslavie et qui sont morts de froid l'été, et c'est presque la population qui s'en occupe, en tout cas dans la zone de Biat, à un moment donné on voyait des gens porter des couvertures à ces pauvres Bangladeshis. Donc ça c'est de soulever le point qu'il y a une très forte différence, enfin surtout avant, ça c'est un peu plus nivelé, mais il y a quand même des grandes différences entre les différentes forces d'interposition onusiennes. Vous êtes un soldat britannique ou français, vous n'avez pas le niveau d'entraînement d'autres pays qui ont moins de moyens. Et quand vous êtes sur le terrain, dans les Balkans, tout le monde avait envie d'être protégé par des convois britanniques ou français, plutôt que d'autres pays dont les gens étaient fort sympathiques. D'ailleurs, la France avait ce rôle-là au Mali aussi un petit peu. Ouais. De former l'armée malienne oui, c'est ça. Pour créer une transition après, c'est ça. Une fois que la France est partie. Mais on l'a vu avec la force d'interposition ECOMOG au Libéria, vous aviez des pays de la zone ouest africaine qui sont mieux entraînés que d'autres, bien sûr. Et donc les comportements de ces gens-là ne sont pas toujours les mêmes avec les populations civiles. Il y en a qui s'énervent plus vite que d'autres, etc. Donc à chaque fois aussi, ça pose la question de ceux qui exercent la sécurité, comment le font-ils ? Et pour les acteurs humanitaires qui sont là, sont-ils amalgamés jusqu'à quel point ? Comment sont-ils perçus ? Donc on a eu aussi une époque avec l'Irak dans les années 2000, début des années 2000, les SSP, les boîtes de sécurité privées américaines, qui agissent par délégation des militaires américains, mais qui sont en civil, comme vous et moi, jean chemise, et donc ils se confondent avec les ONG. Mais c'est des gens-là... Oui, c'est des soldats. Voilà, c'est des soldats, non, c'est des privés qui sont sous contrat avec l'armée. Ce qui permet à l'armée de moins afficher, il y a quand même des soldats américains, mais il y a certaines zones qui sont couvertes par des SSP, ces sociétés privées, qui permettent justement de moins afficher de morts parmi les soldats américains, parce que ceux-là on n'en parle pas, voilà. Et aussi parce que c'est des gens un peu plus tout-terrain, et ces gens-là ont fait beaucoup de mal à l'image humanitaire, parce que pour les populations c'est des 4x4, c'est des types en civil, bon il y en a qui ont des flingues, il y en a qui n'en ont pas,